Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec une émission, ma foi, fort complète, puisque nous verrons un témoignage, des objets avec Patrice Carmouze, une tradition avec Charlie, la présence de Gisèle Flavie, car nous allons fêter, je crois, le Nouvel An chinois, et puis, bien sûr, comme chaque vendredi, vous le savez, le ni oui ni non avec les gendarmeries. S'il vous plaît, Christophe. Oui. Je peux voir 2 secondes? Oui, 2 secondes, vous êtes gentil, parce qu'à chaque fois que je suis en train de présenter l'émission, vous venez me coincer, c'est quand même limite agaçant. C'est pas du tout pour me mettre en avant, mais moi, le ni oui ni non, j'ai le champion là, je le connais. Sérieux? Uchiné? Non, là, Bob. Où ça? Là? Ah, oui. Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça, c'est champion ni oui ni non. C'est lui. Ah oui. Va, cool. Vas-y. Vous appelez Bob. Je veux une fleur. Oui, gentil. Cool. Ah, oh, dis donc, elle pique. Me pique pas, c'est ta sœur. Vous vous appelez Bob. Oh, super. Vachement cool, j'en vois. Vous venez de l'Ardèche. Ah, j'aime bien, là. Il est fort, hein? Tu sens les vaches? Vous avez super. vous avez 23, 26 ans. Ah là là, super cool, ton pote. Vous Tu m'avais dit, Charlie, il est super. Vous faites du vélo? Ah, super cool, j'adore Bon, tout ça. c'est très bien. Bonne ambiance, là. Bien, merci On sent beaucoup. bien. Je vous Merci la rends. pour la fleur, Oui, vraiment générique. cool, ton Très bien. Vous avez bien fait de m'interrompre. Madame, monsieur, bonsoir. Waouh, waouh. Allô, bonjour. Hello, très bien, bonjour. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, jeunes gens. Bien, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Et je vais vous demander, puisque vous avez l'air extrêmement bien parti pour cela, je vais vous demander d'accueillir immédiatement la comédienne qui va venir me rejoindre pour passer cette petite heure avec nous. Voici Valérie Mérès. Applaudissements. Voici Valérie Mérès. On s'embrasse. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, c'est impressionnant ce truc-là, cette espèce de suppositoire dans lequel j'étais enfermée. Ça fait bizarre? Tout à Il faudra fait, que je l'essaye un jour. Oui, hein. il faudra. Ouais. Hein, il faudra. On va parler, Valérie, de votre actualité d'ici quelques minutes, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Oui. Vous restez avec nous jusqu'au bout? Bah, j'espère. Prête à tout? Oui. On va aller s'installer? Oui. On accueille Patrice Carmouze, mesdames, messieurs, le voici. On va s'asseoir, Valérie. Oui. Vous allez vous asseoir à ma gauche. Oui. Je vais m'asseoir à votre droite. D'accord. Montez en marche. Attention. Waouh. Oui. Ça fait... C'est que c'est assez. Regardez, vous avez une petite pochette pour mettre le... Regardez. Hop. Voilà. Pleine forme. Ça va, oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Carmouze? Quelque chose contre lui? Non. Non, ni Non. pour, ni Ça, contre. ça va je ne venir. dis rien. Patrice, où est-ce que nous en sommes exactement? Et bon, au début de l'émission. Merci. Et on va commencer peut-être par un télébistrot un petit peu particulier. Parce que vous savez que cette semaine, c'est le festival du film fantastique C'est la fin. d'Avoria, c'est la fin. On va voir bientôt les résultats. Et donc, on a été là-bas faire le télébistrot, en montagne. Et alors, il y a 2 thèmes, naturellement. C'est Avoriaz, les vedettes, les films, et puis la montagne elle-même. Vous êtes déjà allé au Festival d'Avoria? J'y vais très souvent. Là, malheureusement, je suis bloquée à Paris. Actualité oblige, travail oblige. Vous aimez le fantastique ou vous aimez plus le sport d'hiver? Non, j'aime le mélange des deux. Ouais. J'aime pas assez les sports d'hiver pour aller aux sports d'hiver S'il que n'y a pas pour le skier. festival? Et les films fantastiques, je ne les vois qu'à Avoriaz. Donc, D'accord. Effectivement, ça va bien ensemble. Voilà. Donc. Patrice, donc le télébistrot, vous venez Ouais. nous le dire. Vous Regardez. allez bien regarder un moment parce qu'il y a un monsieur qui en traduit un autre. Donc, il faut bien écouter. Très bien, allons-y, regardons. De temps en temps au cinéma, mais c'est dans le temps avec une bonne amie, mais maintenant... Maintenant, on n'a plus de bon ami. On est trop vieux. Stéphane Audran, c'était une femme comme ça. J'arrivais à l'aéroport, elle avait un chapeau comme ça, bleu ciel. Eh ben, elle ne me cherchait pas dans l'aéroport, elle venait au bar, elle savait que Berger, il était là. Elle venait, elle faisait la bise devant tout le monde. Stéphane Audran. Je se coupe la tête avec la tronçonneuse, moi, non, je suis pas d'accord. C'est pas vrai, c'est faux. Vous comprenez? C'est pour amuser les gens, c'est bien.
qu'il y a une année ou deux, le mois d'août, on met beaucoup de gens qui n'étaient jamais venus à la montagne et qui en sont enchantés. Oui, On a toujours les mêmes. oui, oui. Hein, on a toujours les mêmes. Ah, Et, oui. et qui en amène d'autres. Et puis ceux-ci en amènent d'autres. Là, il a changé toute la vie du pays. Ah oui, ça a changé toute la vie du pays. Depuis qu'on a eu le tourisme qui a évolué, il a été le contraire. Les gars d'extérieur sont venus travailler à Morzine. Oui, beaucoup de gens d'extérieur sont venus travailler à Morzine. Ils trouvent la population de Morzine très affable. Oui, Très affable, très gentille. très gentil. Elle est belle, la montagne. Tout le monde la trouve belle, la montagne. Hein? Même Jean Ferrat. Oui, oui, oui. Applaudissements pour nos amis montagnards. Alors, effectivement, il y a une vraie traduction. Hein. Français en français, français français. Comment? Français français, Français français. savoyard français. Savoyard français. Allez-y, Patrice. Alors, Alors. on a trouvé deux journaux américains. Ah, on a trouvé deux journaux américains. Voilà, il y en a un qui s'appelle le Weekly World News Il y en a un qui s'appelle le Weekly World News et l'autre s'appelle le Sun. et l'autre s'appelle le Sun. C'est anglais. Le soleil. Non, mais c'est le Sun américain, hein, celui-là. Ah, c'est le Sun américain. Le soleil. Oh, vous parlez anglais. Eh ben, anglais. je le montre. Ça se voit. Et alors, ces journaux, ils publient des nouvelles absolument incroyables. Par exemple, vous savez qu'il y a une semaine, la semaine dernière, on avait présenté des requins. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une dame qui s'est mariée avec, un requin. Ouais. Regardez, on la voit, elle lui roule même enfin, elle lui fait des baisers. Hein, Une galoche. une ouais. galoche, oui. Elle s'est vraiment mariée avec lui. Elle s'est mariée avec lui. Elle l'avait vu. Et ils étaient en train de pêcher avec des amis. Ils pêchaient le requin avec des amis. Et les amis de cette dame voulaient le tuer. Elle dit non, non, non. Et alors, elle a récupéré le requin, elle l'a mis dans sa piscine. Et il paraît que tous les jours, hop, elle va avec avec le requin, un petit peu. Alors, elle dit j'ai de gros ennuis avec les hommes. Et le requin à côté, c'est un ange. Et à propos d'ange. C'est une américaine, hein? C'est une américaine. Oui. Alors, Oui, à propos d'ange, il y a une deuxième Faudrait information. qu'elle arrête un truc, je sais pas quoi, mais faudrait qu'elle arrête un truc. Attendez, mais tout cela, il faut qu'ils arrêtent des trucs. La deuxième information, c'est un bébé qui est né avec des ailes. Bien À sûr, propos Patrice. d'ange. Regardez, le voilà. Vous voyez? Ce Et sont alors, des- les parents sont un peu surpris. Ils ont été un peu surpris au début. Et puis après, quand il s'appelle Marlon, le petit bébé, et quand il s'est mis à voler dans l'appartement, ils ont trouvé ça très bien. Ils ont dit, de toute façon, on ne voulait pas avoir un enfant comme les autres. Vous êtes sûr que ça va, Patrice? Ah ben, c'est pas moi, hein. Ça c'est dans le Sun. On Ah peut bah, revoir. Vous voulez qu'on revoie la photo? Vous allez voir, il a vraiment des Non, ailes, mais quoi. c'est. Ce qu'il y a écrit, c'est ça? Ah, tout à fait, oui. Il s'est mis absolument. à voler dans l'appartement. Il s'est mis à voler dans l'appartement. Oui, mais attends, l'argenterie, les bijoux et tout ça. Non, il vole avec ses petites ailes. Et alors, les parents ont dit, nous avons toujours pensé que notre enfant ne serait pas tout à fait comme les autres. Vous êtes assez chaud aujourd'hui, je trouve. Et alors- il est et en alors- train de péter les plombs gentiment, Non, hein, mine de Et rien. alors, il paraît que le bébé, comme ça, il a volé vers l'âge de 3 mois, il sort régulièrement dans les nuages et puis il revient. Bien sûr, oui. Une troisième C'est photo. le fils de Peter Pan. C'est le fils de Peter Pan. Alors, ouais. une troisième photo, c'est dans le Weekly. Voilà, alors ça c'est très triste. C'est un type qui a commandé un hamburger, un gros sandwich, et c'est un sandwich de 20 cm. Il était tellement gros que quand il a voulu le manger, il paraît que ses yeux sont sortis. Vous voyez? Regardez-le. Et c'est vrai, hein, enfin, c'est comme ça dans le journal. Il a perdu ses yeux. Il a perdu ses yeux en voulant ouvrir la bouche pour manger le sandwich. Comme ça, et ça l'a... Enlevez vos lunettes pour voir. Faites-le. Et il paraît que si on le fait trop fort, oui, les yeux, un de ses yeux, oui, est tombé dans l'assiette et l'autre sur la table. Quand on le fait trop fort, on risque ça. On risque ça. l'énucléation. On ouvre la l'énucléation. bouche Il a trop. tellement ouvert les yeux devant son sandwich de 20 Attendez, parce que centimètres. là, attends, on démarre sur un truc beaucoup plus intéressant. Que dites-vous? C'est que parce que quand on fait trop fort, on peut perdre les yeux. C'est ça. C'est dangereux. Voilà. Faut pas prendre de risques. Faut, voilà, faut faire Il a ouvert la attention. bouche, mais il était étonné aussi par Faire la grosseur du attention où on sandwich. met Donc, la bouche. faire hein. attention. Dernière photo, c'est une dame qui était prise d'un désir soudain de rajeunissement. Elle avait 57 ans et elle a voulu aller se faire une liposuction des lèvres, mais elle a eu l'idée d'aller se le faire au Pakistan et le chirurgien n'aurait pas bien compris ce qu'elle voulait. Ça, à mon avis, c'est sûr. À mon avis, c'est même certain qu'il n'a pas tout Alors, elle a compris. plus de lèvres, quoi. Regardez là, on peut la revoir parce Ah, qu'elle c'est ce est qu'on assez appelle. impressionnante. Elle Hein. s'est fait liposucer. Hop, mais alors, liposucée, c'est une espèce de pékinois maintenant. Hein. absolument. Très dur. Vous savez qu'il y a un petit jeu comme ça, des monsieur et madame Oui, oui. Fétide à Paris ont un enfant. Quel temps? Gaëtan Fétide à Paris. Ah, ouais. oui, oui. Alors, bon, ça c'est un jeu qu'on fait comme ça, mais une téléspectatrice d'Angers qui s'appelle Hélène qui nous a envoyé un vrai faire-part, enfin qui était paru dans le journal. Est-ce qu'on peut le voir? Eva bougeait beaucoup. Vache bougeait beaucoup. Ah ouais? Elle bougeait beaucoup, ils l'ont appelée Eva. Et c'est vrai, quoi, c'était dans le Maine-et-Loire, parce que dans le journal du Maine-et-Loire. Très dur. Eva bougeait beaucoup. Eva bougeait beaucoup. Eh ben, tant mieux. Tant mieux pour elle. Hein. Oui, Bah, de oui. toute façon, elle se serait appelée n'importe comment, bouger beaucoup. Non, mais Eva, Eva, elle va bien?
Ah. Elle va bouger Elle va bouger beaucoup. Ah oui. Non, c'est rien, c'est rien. Non. On va remonter la clé. On se retrouve juste après la pub avec Valérie Mérès. À tout de suite et le reste, bien sûr. Nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Valérie Mérès, bien évidemment, qui est encore avec nous, Patrice Carmouze. Et Patrice a un nouveau venu qui est venu vous retrouver, qui s'appelle Bernard Billis. Bernard Billis, vous aimez la magie, vous aimez les tours, vous êtes, Ah, ça me fascine. vous êtes bluffé par ça? Oui, complètement. Alors, Bernard Billis vient de sortir une cassette, enfin un coffret à l'intérieur duquel il y a une cassette et un jeu de cartes. Et grâce à cette cassette, on peut, je crois, en quelques minutes, apprendre des tours de cartes. Quelques heures. Quelques heures, oui. Quelques Faut s'entraîner, heures. parce que si vous voulez, jusqu'à maintenant, toutes les cassettes qui ont été faites ont toujours été faites dans le but d'apprendre 10 tours pour faire à ses amis. Alors que là, c'est quand même une initiation pour apprendre les techniques de base et essayer d'évoluer, comme on apprend le piano, la danse ou autre chose. Très bien. Attendez, si on pouvait débrancher, il y a quelque chose qui vibre. Il y aller tout Il y a un seul. truc qui Débrancher, très bien. Voilà. Alors, montrez-nous, Bernard Billis, quelque chose déjà pour peut-être assouplir les doigts ou quelque Tout chose. à fait. Alors, un petit exercice pour assouplir les doigts, c'est très amusant. Regardez bien. Vous prenez simplement le pouce comme ceci. Voilà. On va prendre un gros plan sur le pouce. Vous avez un peu plus près. Voilà. Et on fait hop, hop. Comment? Pas comment. 1, 2 et 3. Hein? C'est pas mal. Refaites ça. Ah, ça, je vous tiens jusqu'aux actualités de 20h, là. Il n'y a pas de problème. hein. Ah, pas mal. Et ça on peut faire ça qu'avec le pouce? Ah, qu'avec le pouce, oui, pourquoi Ah, il y a un autre truc qui est très amusant, c'est... Tenez, tout de suite, là. Regardez bien, je vous demandais de me tenir le poignet ici. Oui. Voilà, avec l'autre main. Voilà, ici, vous prenez l'épaule ici. Des fois, elle se déboîte, vous donnez un grand coup. Allez-y. Sur l'épaule. Oui, allez-y. Un grand coup. Oui, allez-y. Oh, Et l'horreur! tout de suite, ça va beaucoup mieux. Après, on peut commencer à faire des tours, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est rien, c'est juste un petit problème pour d'articulation. assouplir. Oui, tout à fait. Refaites-nous le pouce, 2 secondes. Allez, je vous refais le pouce. Voilà. Hein? Pas mal, pas mal. Très bien, non, bah, pas bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des cartes. D'accord. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'avec un jeu de cartes, on peut faire plein de choses. C'est ce qu'il faut dire, que c'est dans votre cassette, oui, c'est ça. C'est la première fois moi, que je vois. Parce que les autres magiciens doivent vous détester, non? Mais c'est ça, c'est ce que. Non, parce que le but, c'est de faire une initiation, si vous voulez. À partir du moment où il faut bien apprendre à faire des tours, pour apprendre à aimer la magie, pour que ça devienne une passion, il faut quand même apprendre un minimum de technique pour que ça devienne... Oui, il y a un problème. Et donc, un minimum de technique pour pouvoir petit à petit apprécier les tours et pouvoir en travailler de nouveau. Alors d'abord, il faut commencer par apprendre à mélanger un jeu de cartes. Pour mélanger un jeu de cartes, vous pouvez faire comme ceci, bien sûr. Vous pouvez faire aussi la méthode dite américaine, celle qu'on voit dans les westerns. Si vous voulez essayer, je vous donne des jeux de cartes. Qui veut J'en ai un jeu de un, cartes Valérie. J'ai le mien, moi. Toujours. Vous avez un, oui. Tiens, Voilà. Merci. Très bien. Donc, méthode américaine. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Il vous plaît pas le mien? Non. Non. Voilà, vous voyez. Donc, alors, ce qu'il faut pour ça, c'est couper le jeu en deux, bomber les cartes, et ce sont les pouces, vous voyez, qui effeuillent les cartes comme ceci. Voilà. Et on enchevêtre les cartes, les unes dans les autres. Maintenant, vous avez la méthode russe qui est beaucoup plus rigolote. Ça, je sens qu'elle va plaire à Christophe. Celle-ci, regardez bien. On fait ça. Ah oui, ça c'est Mais facile. ça mélange pas. Ah si, ça mélange. Ah non. Remontez la méthode russe. Méthode russe. On tient le paquet en main droite, comme ceci. Vous bombez les cartes. Voilà. Formidable. À main droite, En main Main droite, droite. oui. Vous êtes droitière ou gauchère, Valérie? droitière. Vous êtes gauche de la main droite et à droite de la main gauche. Voilà. Et puis? Voilà. Alors, comme ceci. Vous prenez l'autre paquet comme la méthode américaine, un peu comme l'autre mélange que vous connaissez déjà. Et là, vous voyez, vous commencez à effeuiller et vous envoyez les cartes. C'est ça. Ah, ça marche. Voilà. La méthode. Ça Le marche, là? mélange est-ouest, c'est pas évident tout le temps. Non, mais ça fonctionne. Bah oui, mais c'est un bon début quand même. Alors, ensuite, un petit tour. Ah, un petit tour tout de suite. Allez. Non, encore un petit tour. Non, si je vous voulez, un petit vais vous tour. montrer un autre mélange. Allez-y, à votre rythme. allez-y. Mélange pour la deuxième année, oui, c'est le Ça, c'est mélange pas mal, chinois, comme ceci, on mélange les cartes. Ah, attendez, d'une seule main. C'est une nouvelle en chinois d'ailleurs. Oh, Et voilà. très joli. Ah, pas mal. Je vous le refais, Allez-y, allez-y. Voilà. Très joli. Très chic, celui-là. Hein. Oui, très Chic chic. et soft. Et Voilà. pratique Alors- pour les manchots. Est-ce que vous jouez aux cartes? Tout à fait. Bah, vous savez, j'ai fait croupier pendant 3 ans. Ah. Et je suis spécialisé dans tout ce qui est technique de tricherie, des choses comme ça. Mais Donc, ça, c'est-à-dire que on quand en vous jouez aux reparlera cartes, une autre vous fois. pouvez tricher. Bien sûr, mais je ne joue pas. Ah, d'accord. C'est pour ça que je demandais ça. Tout à fait, oui. C'est-à-dire, je vais vous expliquer une technique qu'on utilise souvent en précipitation. Je vais vous la démontrer avec 4 cartes, avec les 4 as. Hein. Regardez bien. 1, 2, 3 et 4 as. On va prendre simplement l'as de pique et on va le poser sur la table. Il y a plusieurs méthodes de poser une carte sur la table. Vous avez la méthode des magiciens qui consiste à cacher une carte dans la main, comme ceci, vous voyez. Donc si on la cache bien, la carte, au bout d'un moment, on arrive à ce qu'elle ne se voit pas. Oui, c'est sûr.
C'est sûr. C'est juste quand on la pose sur la table qu'on peut la voir. Ah, joli. Très joli. Avec les deux as restants, regardez bien, vous avez l'as de trèfle et l'as de carreau. Ici, vous avez déjà donc l'as de pique et l'as de cœur qui sont passés. Regardez bien. On fait passer le suivant. Et on ne voit rien. C'est juste quand on pose la carte qu'on peut la voir. Ah ouais. C'est agaçant, hein? Un peu agaçant, oui. L'as de carreau. L'as de carreau, regardez bien, l'as de carreau. Ici, il y a les trois autres qui sont déjà passés quand même, c'est important. Vous avez l'as de pique, l'as de cœur et l'as de trèfle. Bien sûr. Je les mets très loin, comme ça on ne dira pas que je triche, car je ne triche jamais, enfin pas souvent, enfin je le cache bien. On fait comme ceci, à ce moment-là la carte disparaît. Si elle disparaît, c'est parce qu'ici il y a 1, 2, 3 et 4 cartes. Oh là. Et ce sont justement Ah ouais. les 4 as. Très en forme. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ensuite, vous voulez que je vous en Ça, vous je vous explique après. Ah, volontiers. Comment? Bah ça, on a expliqué la technique en cacher la carte. C'est on cache la carte, Voilà. simplement. Non, je vais Il vous faut la montrer. cacher, hein. Mais il faut bien Faut la arriver à la cacher, cacher. parce que moi, j'ai rien vu, je suis à côté. Non, je vais vous montrer un tour, parce que je sais que tout le monde a envie d'apprendre à faire des tours. Tenez, mélangez le jeu, s'il vous plaît. Alors là, il y en a pour un petit quart d'heure, on va peut-être passer. Oui, à... on fait Je peux faire comme ça Oui, comme vous voulez, oui. Écoutez, on vous offrira une cassette, hein. C'est très bien. Regardez ça. Extraordinaire. à Super. l'américaine. Ah, regardez bien, ça c'est un tour, je vais vous expliquer après. Très rapidement, comme ceci, en une fraction de seconde, on peut apprendre le jeu à peu près par cœur. Oui. Regardez bien. Si je fais ça, par exemple, je peux vous dire qu'ici, j'ai le 10 de pique. Ici, j'ai le roi de trèfle. Vous vous souvenez bien, 10 de pique. Hein. Roi de trèfle et 2 de cœur. On a dit quoi? 10 de pique, roi de trèfle et 2 de cœur. Alors, je sens que vous voulez... Non, mais pour les deux dernières, on peut comprendre, c'est pour la première que c'est compliqué. Oui. Je vais vous expliquer. Il n'y a aucune Ah, il va nous expliquer. Je vous Regarde. explique parce que vous êtes très sympathique. Regardez bien. En fait, une fois que le jeu a été mélangé par le spectateur, vous prenez simplement connaissance de la carte du dessus au moment où vous étalez le jeu pour dire j'apprends le jeu par cœur. D'accord. Vous retenez la carte première. du dessus. En l'occurrence, 10 de pique. D'accord. Pour que vous puissiez bien comprendre l'explication, regardez, on va laisser le 10 de pique face en l'air, comme ça vous comprenez. Là, j'annonce, je prends le 10 de pique. Mais en réalité, j'en prends une autre. D'accord. Quelconque. Vous la regardez. Je la regarde et je vois que c'est le 10 de trèfle. Donc j'annonce que maintenant je prends le 10 de trèfle. D'accord. Là, je vois que c'est le 7 de trèfle. Et enfin. Et à ce moment-là, je prends le 10 de pique. Ce qui fait que je me retrouve bien avec mes 3 cartes 10 de pique, 10 de trèfle et 7 de trèfle. Waouh. C'était le seul tour que je connaissais, moi, qui faisait illusion. Maintenant, c'est fini. donc. Mais voilà, mais moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de le savoir. Ça enlève la magie. Ouais. C'est pour ça que les premiers, c'était plus sympa. Hein. Je vais vous en faire un. Est-ce que je peux me lever là? Ça pose pas de problème? Oh, très bien. Aux jambes, Non, c'est pas ça, non, c'est par rapport. Voilà. Vous prenez une carte. Très bien. Je vais vous demander de signer la face de la carte. Marquez votre prénom, téléphone, tout. Allez-y. Non, La le prénom, le face, prénom. la face. Faut s'appeler la face. La c'est face, bien. la face, c'est ici. Sinon, je l'ai dans le dos et je perds la face. Là où il y a le chiffre, d'accord. Donc, D'accord. marque, Sur la Oui. face, oui, votre prénom. Oui. Numéro de télé. 48. Très bien. On remet la carte. Demandez à Christophe de... 17. Voilà, très bien, impeccable. On va ranger le stylo, ça c'est important. Parce que. C'est le stylo Parce magique. que voilà, très bien. Voilà, maintenant je vais demander, est-ce que quelqu'un parmi vous trois, enfin on pourrait demander à toute la salle, est-ce que quelqu'un fait des grimaces? Faites des grimaces? Valérie, oui. Oh non, je ne vais pas faire des grimaces à la télé. Je vais vous montrer une grimace que vous avez jamais vue, regardez bien. Oh. Oui, ça, c'est- Ah, j'avais prévenu, hein. J'avais prévenu. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que si vous mettez un objet dans la bouche, vous pouvez le plier, je vous montre. Attention. Si jamais, C'est ma carte. c'est votre carte, 6 de trèfle, signature, c'est bien votre ça. carte. Ta-da-da-da-da-da, Pas ta-da. Ah ouais. Pas mal, pas mal. Ah, bien, bien. Faut le refaire celui-là? Ah non, c'est Non, fatigant. c'est fatigant, hein. Les abdominaux. Ouais. Non, pas mal, pas mal. Pas Ah mal. ouais, c'est Encore un autre dernier? Pour la Ah, je vous route? en fais un Pour la route. Le problème, parce que j'ai mis ça, c'est quand on n'arrive pas à suivre un tour, en général, c'est souvent... Oui. Excusez-moi, je fais juste. Oh, bah faites comme je je fais veux. juste une petite expérience. Oui, allez-y. Non, c'est parce que moi aussi, hein, je peux faire. Ouais, Bon, laisse tomber, je le Là, ferai. vous êtes un peu loin, Je c'est le pour ferai à ça. la maison, je le ferai à la maison. très bien. Alors, on va ranger un peu tout ça, parce Oui, que c'est ça ça. devient n'importe quoi. Voilà, très bien. Non, en fait, j'ai pris un jeu de cartes, et ben voilà.
Justement. Alors attention, non, j'ai pris un Ça, jeu. c'est un jeu de blackjack. Non, c'est un jeu de cartes blanches, parce qu'en fait, souvent on se trompe, c'est parce que les cartes sont différentes. Alors que si on prend que des cartes pareilles, on peut plus se tromper. D'accord. Il suffisait d'y penser. Mais comme ça, on peut la retrouver facilement. Eh ben voilà, prenez une carte. Vous avez pris la blanche. Alors, vous signez la carte, vous marquez votre prénom sans marquer le téléphone. Très bien. Vous demandez le stylo parce que c'est toujours le... Vous pouvez me le montrer, le prénom, parce que je connais. Très bien. Impeccable. La signature. D'impeccable. En fait, je vous demande de signer la carte parce que quand je mets une carte dans le milieu du jeu, en faisant elle remonte. Alors, on pourrait penser que je mens, mais avec la signature, on peut... Oui. Allez-y. C'est bien, on y va, regardez. On prend la carte, on la glisse dans le milieu du jeu, on fait... Elle remonte. Vous le refaites. Ouais. Vous le refaites. C'est vrai que ça peut ne pas tarder à être agaçant. Hein, quand Oui, même, hein. vous allez voir dans ce qui est Après, on va le frapper. Non, parce que vous allez voir, Parce qu'on justement, est à- c'est le côté on répétitif. est à 30 qui est- centimètres. voilà. Je veux dire, à chaque fois qu'on prend la carte, qu'on la glisse dans le jeu, on fait... Ça remonte. Alors parfois on me dit que je manipule, ce qui est entièrement faux, vous me connaissez. Pour pas que je puisse tricher, que je puisse manipuler, on me demande de tenir la carte entre deux autres, ce qui fait qu'effectivement, si je prends la carte comme ceci, que je la glisse dans le milieu du jeu, vous voyez, là il n'y a pas de doute possible, je ne peux pas manipuler. Je peux faire le bruit pour voir si elle remonte à pareil avec moi? Attention, il faut faire le même octave. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah ouais, ça marche. Hein. Ça marche. Ouais. Mais il vous avait pas dit avant l'émission de marquer CD? Ah non, je bouge. Ben, Non, Valérie. non. Oui, non, mais je sais, mais Non, non, peut-être que... il y a aucun... non, C'est faut pas qu'on comme... glisse. c'est- Ah non, non, c'est de la Je suis manip. c'est de la- témoin, ils sont pas Ah complices. non, non, promis. Et vous, je vais vous dire, je Vous me voulez suis dit la même rajouter chose. votre quelque chose? Je me suis dit tout à la même chose. Est-ce qu'elle a pas écrit Valérie sur une carte? C'est pour ça que j'ai regardé comment c'était écrit. Et c'était écrit de la même, exactement de la même manière. Je Non, ne non. suis pas comme ça. Non, Ah oui, non, non, non. c'est incroyable. Non, alors vous savez que des scientifiques se sont penchés sur le problème, ils se sont dit est-ce que c'est la carte qui remonte ou la signature qui voyage? Ça voudrait dire qu'on puisse prendre la signature et la faire disparaître. Dans ce cas-là, bien sûr, elle ne serait plus là, elle pourrait passer n'importe où. Elle est où? On claque des doigts, elle revient. Bien sûr. Ah, parce que quand c'est loin. Là, on est vraiment tout près. à Hein. 3 cm. Allez, un dernier. Si on laisse la carte que vous avez signée sur la table et qu'on prend simplement la suivante, simplement en faisant les vapeurs d'encre disparaissent d'ici pour remonter. Mais ça, c'est pour ceux qui pensent que c'est l'encre qui voyage. Mais si d'autres personnes vous disent non, c'est pas l'encre, c'est la carte, puisque quand on met la carte dans le jeu, comme ceci, on peut bien montrer la signature, et que si la carte est bombée, on peut voir l'endroit où on la met, mais on peut aussi la voir remonter. Regardez bien, si on fait, comme ceci, on fait... À ce moment-là, vous avez une carte qui remonte, et c'est bien la carte. Bravo, monsieur. Bravo. Donc, si vous voulez apprendre des tours, ça vaut le coup quand même. Hein. Si vous voulez apprendre des tours par Bernard Billis, bah, c'est en vente chez Voilà, tous les. Voilà, les c'est Fox bons. Video qui... C'est Fox Video qui fait ça. distribue, Voilà. distribue Et ça. dedans, il y a un jeu de cartes Il y a également. un jeu de Il y a un cartes jeu de cartes. américain, parce que les cartes américaines, malheureusement c'est vrai pour nous, qu'il fait- sont de meilleures. Génial. Il fait Voilà. les tours, alors on regarde, on est impressionné, puis après il vous dit comment il fait, comment il a fait. Alors. Bon, On évidemment, essaye, vous- hein. Et vous expliquez quel est le pourcentage de tours que vous expliquez par rapport à ceux que vous connaissez? Oh là, oui, infime, on peut en faire des pendant des heures. On a ouvert une école d'ailleurs qui est 11 rue Saint-Paul, qui est l'Académie de magie, et où on commence à faire une école avec des Vous possédez bonnes combien de tours de initiations. cartes à votre avis? C'est infini. Vous savez, si on faisait une bibliothèque avec tous les livres sur les tours de cartes, on pourrait presque remplir la pièce. Ah, Je veux dire, c'est monumental. On connaît jamais Vous, tout. c'est plusieurs milliers de tours de cartes que vous possédez? Plusieurs centaines peut-être? Oui, tout à Plusieurs fait. centaines. Bien sûr. Comment on les apprend? Ils s'achètent, ils se... Non, vous savez. Il y a une rumeur, une légende qui dit que les magiciens vieillissants revendent une Tout à fortune fait. Ouais. leur Oui, tour. c'est pas obligatoirement une revente, c'est aussi une confiance. C'est-à-dire que je veux dire, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'experts aux États-Unis qui sont aujourd'hui, pour quelques-uns décédés, j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'ont confié certains de leurs secrets. Ce sont des choses qui permettent de connaître, de faire des choses que les Bon. autres ne font pas. En tout cas, vous avez beaucoup de talent. Merci beaucoup. Merci Et je beaucoup, pense qu'on peut Thomas. vous applaudir encore une fois. On va parler de vous maintenant, Valérie. Nous allons passer à parler de votre actualité. Merci Bernard, vous revenez quand vous voulez. Hein. Oui. Pour en revenir, nous montrer des petits trucs comme Absolument. ça. Hein. Ouais, ouais. Vous reviendrez nous voir, Bernard Billis. Votre actualité, c'est jusqu'au 14 février au Théâtre de l'Est parisien, au Oui. TEP. Une pièce, au TEP. Une pièce d'Eugène Labiche qui s'appelle Le Prix Martin, qui est donc évidemment une comédie, Oui, et qui est même probablement un vaudeville. oui, c'est un vaudeville. C'est un oui. genre de vaudeville? Oui, c'est un vaudeville. Ouais. oui. L'histoire en quelques mots et votre rôle, Madame Martin. Madame Martin, il y a Monsieur Martin le mari, Madame Martin qui le trompe avec Agénor Montgommier,
l'amant. Ça ressemble furieusement à vaudeville. Mais le pire, c'est que Agénor Montgomier est le meilleur ami de Monsieur Martin. Et quand Monsieur Martin apprend que sa femme le trompe, ça ne le dérange pas trop. Mais quand il apprend que c'est avec son pote, là, c'est horrible. Non, c'est évidemment tout à fait horrible. S'il y a un drame dans l'air, des frissons qui parcourent la salle, mais c'est quand même fait pour ce... C'est du labiche. C'est du labiche. Voilà. Hein. C'est-à-dire que c'est très rythmé. Oui, et puis... Il y a des sorties, des entrées, les portes qui claquent, tout ça. Il y en a, mais c'est pas du fait d'eau. Hein, donc c'est du labiche. C'est pas fait tellement sur les portes qui claquent. Mais il y a des portes. Il y a quand même des portes. Est-ce qu'il y a des apartés? Parce qu'il y a beaucoup d'apartés dans la biche. On a, vous savez, le type est juste à côté et puis on dit oh là là, pourvu qu'il monte. Je crois qu'il y en a encore plus dans Fédo des apartés. Mais on le joue pas trop les apartés. Moi, personnellement, je devais avoir à peu près 3 apartés dans mon rôle et j'essaye de ne pas faire trop apartés au public, quoi, parce que je trouve ça... Qu'est-ce que vous trouvez, vous, personnellement, de plus quand vous êtes sur scène au théâtre que lorsque vous jouez dans un film télé ou au cinéma? Ah, je trouve rien de plus. A priori, même, j'étais moins attirée par le théâtre que par le cinéma. Mais là, il se trouve que... La vie fait que... Non, mais ça me plaît bien. Là, j'ai trouvé le plaisir. C'est extrêmement rythmé, la biche, c'est pas fatigant? Bah, il faut y aller, quoi. Parce que c'est vrai qu'un labiche, si les acteurs sont un peu ramollos... On pourrait peut-être parler de vos petits camarades? Oui. Alors, mon mari, c'est Jean-Pierre Laurent. Mon amant, c'est Jean-Paul Faré. Ouais. Et le futur amant, parce que c'est ça... Qui est fou complet, Jean-Paul Faré. Ah oui, et il est très très bien dans le rôle. Ouais. Mais le problème, c'est que, si j'ai pas eu le temps de finir, c'est que les 2 hommes veulent se débarrasser de la femme, en fait. Finalement, leur truc, c'est de rester ensemble. Vont-ils y arriver? Ça, nous le saurons. Et il y a un autre homme, le 3e, donc celui avec qui elle va finir. Lui, c'est Dominique Balzer. Et sinon, dans la distribution, il y a Louis Bonnet, Fabienne Montero, Paul Charriéras et Arlette Alain. Oh, ce qui fait quand même une petite dizaine d'acteurs sur scène. On est 8. Une huitaine. On est 8. Hein, oui. Ça s'appelle le Prix Martin. Ouais. Et c'est au Théâtre de l'Est Parisien, donc au TEP, jusqu'au 14 février. Ouais. Donc il ne reste pas beaucoup de temps pour y aller. Il faut y aller. Vous allez surtout écouter les questions qui vont vous être posées, car elles vous sont destinées. Valérie, allons-y. Bonsoir, qui est là? Allô? Allô, bonsoir Christophe, bonsoir Valérie. Bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Nicolas. Bonsoir Nicolas. Quel âge avez-vous? 12 ans. 12 ans. Alors, on peut se tutoyer peut-être Nicolas alors. Oui. Et tu ne dis pas bonsoir à Patrice? Ah, excusez-moi, bonsoir Patrice. Bonsoir Nicolas. Alors Valérie, si vous aviez un pouvoir magique, lequel serait-ce? Oh, quelle horreur. Quelle horreur, un pouvoir magique? Oui, mais non, mais... Enfin, c'est surtout de trouver la question lequel. est abrupte. Mais vous pouvez y aller, hein? Enfin, bon, il a 12 ans. J'aimerais bien pouvoir lire à l'intérieur des pensées des autres. Lire les pensées des autres. Voilà, lire les pensées des autres. Pas mal. Merci. Au revoir Nicolas. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme pouvoir magique? Oh, rencontrer Valérie. Ah, pas mal. Ça, c'est déjà plus jouable que lire dans les pensées des autres. Hein. Pas un pouvoir d'ailleurs. Tu bouges pas Nicolas et on va peut-être s'arranger pour que tu ailles la voir sur scène, en tout cas, voir la pièce de théâtre. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Bah, tu restes en ligne alors. D'accord. Christophe? Oui? Est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée de toi et Sophie? Oui, on sera pas forcément ensemble sur la photo. Hein. Mais tu auras la photo avec plaisir. Bye bye Nicolas, reste en ligne. Hein. Nous allons prendre une nouvelle question pour Valérie Mérès. Bonsoir, allô? Bonsoir, allô? Oui, bonsoir Valérie, bonsoir Christophe, bonsoir Patrice. Bonsoir. Sylvie, je suis née dans les Yvelines. Vous êtes née dans les Yvelines et vous êtes où là? Au Chénet, dans les Yvelines. Ah, très bien. Ah bah toujours. Et vous êtes née dans les Yvelines? Oui. Donc vous y êtes resté finalement? Je suis restée. Très bien. Alors nous écoutons votre question. Quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. 26 ans. Que faites-vous? Je suis étudiante en secrétariat. Étudiante en secrétariat. On vous écoute, Sylvie. Oui, Valérie, je voudrais savoir quel est le type d'homme qui vous fait fuir. Et pourquoi vous me regardez comme ça? Très aimable. Très aimable. Alors, vous voulez dire, Sylvie, vous voulez demander à Valérie, genre plutôt physiquement ou psychologiquement? Oh, les deux. Les deux. Oui. Il y en a un paquet qui me font fuir, je dois dire. Les cons. C'est une bonne définition. Et comme il y en a pas mal, je fuis pas mal. Voilà.
Méfions-nous des cons, cela dit. Ça vous va comme réponse? Oui, tout à fait. Et vous, Sylvie, quel genre d'homme vous fait fuir? Les machos. Vous avez tort, parfois ça a du bon. Au revoir, Sylvie. Au revoir. Au revoir. Nouvelle question pour Valérie Mérès. Moi, allons-y. j'aurais dit que ça allait pas mal avec la connerie. Hein. Oui, je suis d'accord, oui, bien sûr. Qu'est-ce que Non, parce qu'un macho pas con, il est pas macho. C'est vrai, c'est pas faux. Bien, on va prendre un nouvel appel pour Valérie Mérès. Allons-y, bonsoir. Allô? Bonsoir. Quel est votre prénom? Caroline. Caroline. Oui. Alors, j'ai 16 ans, puis j'habite à Roissy-en-Brie. Roissy-en-Brie. Qu'est-ce que tu... En quelle classe? Seconde. Seconde. Un peu... Un tout petit peu. Un peu à la bourre, oui. Ah, ouais, Tout petit peu. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Caroline. J'aimerais poser donc une question à Valérie Mérès. Ça tombe bien. Oui, elle est là. J'aimerais savoir quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait. Oh, on m'en fait tellement que je sais pas. Oui, ça se noie dans le reste. Oh, je suis embêtée, je sais pas. Oui, c'est vrai que c'est comme bah, ça. bah, quand- je vous laisse réfléchir pendant ce temps-là. Je peux demander à Patrice, quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait, vous? C'est celui qu'on fera demain. En tout cas, ma mère n'arrête pas de lui en faire à Patrice. Comment? Ma mère n'arrête pas de lui faire des compliments à Patrice. Votre mère connaît Patrice? Non, non, mais elle l'aime beaucoup. Ah, oui. Mais elle le connaît pas personnellement? Non, non. Ah, bah c'est pour ça. C'est pour rire, c'est pour rire. Ça y est, je l'ai. Ça y est, c'est revenu. Vous voyez, on a bien fait de faire une petite Voilà. diversion, c'est revenu. Valérie, le plus beau compliment qu'on ne vous ait jamais fait? On m'a dit que j'étais aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est Coluche qui m'avait dit ça. Bah, c'est bien joli. On va passer à la publicité immédiatement et se retrouver avec Valérie, Patrice et le reste. A tout de suite, juste après la pub. Et nous voilà de retour sur le 102 de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, avec Valérie Mérès qui est avec nous, Patrice Carmouze et Gisèle Flavie. Mais juste avant que nous parlions des traditions avec Charlie et Gisèle, nous allons parler de quelques objets que Patrice nous a apportés, Valérie. Je sais que vous êtes féru d'objets. Ah oui. Bébé n'est pas propre. Alors, le problème, c'est où mettre la coucouche. Voyez? Parce qu'on a... C'est vrai qu'on salit beaucoup. Vous avez... Je ne sais pas si vous avez des... Bébés? Des bébés, mais alors... Un enfant, ça fait, mais enfin même un adulte. Pardon, hein. excusez-moi, Gisèle. Je suis en train de vous mouiller. Alors, il y a ça, c'est formidable. Pourquoi c'est trempé, ça, Patrice? Ben parce que j'ai fait pipi. Enfin, j'ai fait comme s'il avait fait pipi. Alors, parce qu'il en faut plusieurs. C'est très bien s'il y en a plusieurs. Alors, vous faites ça, vous le mettez. Attendez, parce que là, ça va quand elle est vide de faire ça. Ah mais si, Non, il justement, a fait caca, il la par veut exemple. pleine. Non, mais là, elle est vide. Ouais, mais- Il pousse comme ça, mais quand elle est pleine, c'est Oula. pas pareil. Ah, regardez, il a fait pipi, caca, hop. Popo, on peut dire. Popo. Hein. Oh là, mais là, vous avez plein les doigts aussi. Non, hein. non, non, on pousse juste comme ça. Non, parce qu'en principe, l'eau Regardez. n'est pas à l'extérieur Non, comme mais il le- a fait le popo. à l'intérieur. Eh ben, Il a est fait, à regarde, l'intérieur attendez, aussi, quand on va le même. faire bien. Il a fait popo ici. Oui. Vous voyez? Enfin, si tout va bien, si tout va bien, il a fait là. Oui, ben, en principe. On va hein. montrer avec la caméra au-dessus, là. Ah, Voilà. popo. Oui. Voilà. Donc on Voilà. referme. Donc on replie, Forcément. hop, comme ça, Refermer sur les bords aussi, alors. délicatement, un petit peu sur les bords, et hop, on Là, met ça là-dedans. là, ça évite pas le bourrage. Hein. Alors, une fois qu'on a fait ça, C'est un mixeur, en fait. on tourne. Voilà, mettez-le. Regardez, Regardez. mais Regardez, c'est il c'est fait en biais. n'importe Mais quoi. oui, Comment c'est en biais? c'est monsieur bricoleur. Hein. Regardez, Voilà. c'est en biais là. Oui, allez-y. On referme, et on ouvre ici, et regardez, un petit saucisson. Ben, l'autre est coincé là-haut, mais... Vous voyez, un petit saucisson avec les coucouches. Ah ouais. Pas mal, hein? Je vais peut-être en prendre une petite rondelle. Non, c'est bien, non? Ouais. Pratique. Et vous pouvez... Ça coûte 275 francs. Pas mal, ça, C'est hein. un prix de lancement Combien, jusqu'au... combien 275 francs. 275 francs, prix de lancement jusqu'au la fin janvier. Et on peut emballer jusqu'à 180 couches. Ah, ça, c'est très joli, sûrement. Ça, c'est très joli. Et j'avais déjà essayé de vous le montrer. Mais Vous j'avais n'étiez pas réussi. parvenu exactement. C'était pas parvenu. Une petite Alors, fleur, Valérie. J'installe le piquet de fleurs dans mon jardin. D'accord? La mouche, elle se dit bzz, 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 une fleur. Donc elle vient se poser là-dessus. Elle pond ses œufs. Vous attendez même pas qu'elle pompe. Vous arrivez derrière avec la tapette et clac! Et plus de mouches. Vous voyez? Mais c'est lamentable. C'est lamentable, mais c'est bien. Mais pourquoi elle vient là, la fleur? La fleur? La mouche. La mouche parce qu'elle voit que c'est allumé, elle trouve ça joli.
C'est allumé, c'est beau, c'est gai, c'est jaune. Les mouches ne sont pas attirées par les fleurs à cause de l'esthétique de la fleur. Elles sont attirées... Sinon, je viendrai pas. Hein. Elles sont attirées par le pollen. Bah oui, mais il n'y a pas de pollen Le sur pollen, celle-là, c'est de la laine. La mouche. La mouche est attirée par la crotte, pas par le pollen. Par la crotte, ça ressemble aussi. Prenez un chien, hein. Vous prenez un chien dans le jardin, une tapette, crac. Ça vous plaît pas, ça? Non. Vous attendez tapis derrière. Mais pourquoi il y a une petite lumière, excusez-nous? Pour attirer la mouche. Mais la mouche de nuit ne vole pas, la mouche se couche. La mouche se couche. Ça dépend des mouches. Oui, mais c'est vrai qu'elles viennent tourner autour des lampes. Les moustiques. C'est les moustiques, c'est vrai. C'est vrai. C'est les moustiques. Parce qu'il y a une autre sorte de tapette qui est celle-là qui fait... Je sais pas comment elle fait ça. Non, rien. Ouais, c'est une tapette, oui. Oui, Ça fait le bruit de la mouche, c'est pour l'attirer aussi. Vous voyez? Et alors après, attendez. Donc la mouche se pose. Attendez. Concentration, s'il vous plaît, parce que le magicien s'exécute. Le bruit de la mouche, c'est... Non, ça fait rien. Attendez. Ça va faire un bruit en principe. Non, oui, mais on m'a déjà montré ce truc-là et c'est nul. Parce que soi-disant, ça doit faire le moustique qui meurt. Ouais. Et Splash. ça le fait pas. Voilà. Ouais, mais bon. C'est nul. C'est nul. Ça, c'est consternant, oui. Ah ouais, Voilà. Ouais, c'est assez En fait, nul, faut ça. taper là, en plus. Oui, oui. Faut taper là. Ouais, en plus, il faut l'attraper avec le manche. Hein. Oui. Ah, c'est comme ça qu'on s'en sert. Oui, ça marche comme c'est ça. pas Ouais. mal. Pour se défendre dans la rue, Oui. si on se fait attaquer, Ouais, c'est ouais. pas mal. Ah oui, puis un mec qui vous attaque, vous sortez ça, il rigole pas du tout. Hein. Et tu sors ça, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ouais. C'est très efficace, très dissuasif. Oui, ça, c'est très joli. Hein. Ça, c'est joli. C'est joli, ça va avec. Ok. La première tapette à fleurs. C'est tout? Oui. Bon, très bien. Non, on va pas faire un ni oui ni non? Si, on va faire un ni oui ni non. Merci. On va faire un ni oui ni non immédiatement avec l'une des gendarmeries, comme chaque vendredi. Nous allons attraper une première gendarmerie. Je voudrais qu'on me fasse un petit signe de la régie pour me dire laquelle nous avons. Il s'agit de la numéro 1, c'est la gendarmerie de Chamonix. Un peu de concentration. Vous allez m'aider, Valérie. On peut faire gagner un filet garni avec un ni oui ni non. Hein. Ouais, en plus, la pièce que je joue en ce moment, le Pré-Martin, ça se passe, le deuxième acte se passe à Chamonix. Alors, ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est formidable. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur, pardon de vous déranger. Gendarmerie de Chamonix? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Christophe de Chavannes à l'appareil. Bonjour. Bonjour, coucou, c'est nous. Il y a Valérie Mérès qui est à côté de moi. Oui, bonjour Valérie. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous voulez bien jouer pour un petit, éventuellement, filet garni pour faire un petit ni oui ni non avec nous? Je pense que ça ne pose pas de problème. Est-ce que vous êtes gendarme auxiliaire? Absolument pas, je suis gendarme. Vous êtes gendarme, très bien. Alors attention, est-ce que vous êtes prêt? Tout à fait. Tout à fait. Alors nous démarrons maintenant. C'est parti. C'est parti. Quel est votre prénom? Loïc. Loïc, vous êtes gendarme depuis? Oh, depuis 1987. Donc ça fait 5 ans. Absolument. Joli. Vous êtes gendarme de montagne, spécialisé montagne? Pas du tout. Et à Chamonix? À Chamonix, C'est-à-dire que vous êtes à Chamonix, mais vous n'êtes pas spécialisé montagne? c'est-à-dire qu'on pratique ponctuellement la montagne. Bah oui, à Chamonix, oui. Tout à fait, oui. Oui. Il a fait tout à fait... Tout à fait quoi, vous avez dit? Tout à fait, Christophe. Tout à fait, Christophe. Une petite question, Valérie Mérès, pour notre ami gendarme? Est-ce qu'il fait beau là-bas? Beau temps, grand ciel bleu, soleil. Ah bon, vous n'avez pas de neige? Au-dessus de 2000 mètres. Ah bon, quand même, il y a de la neige alors. Heureusement. Vous skiez vous-même, gendarme? Pardon? Vous skiez vous-même? Absolument. Vous skiez de nombreuses fois dans la semaine? Vous avez des entraînements particuliers en tant que gendarme? Du tout, on skie pendant les repos. Vous êtes équipé en voiture spécialisée montagne? Des véhicules 4x4. Des véhicules 4x4. Genre tout terrain? C'est-à-dire que je ne peux pas trop faire de publicité. Non, c'est sûr. Vous portez un uniforme spécial pour la montagne? On est équipé, effectivement, on a du blouson, oui. Des gros blousons? Blouson, oui. Il a dit oui. Il a gagné? Mais ça faisait combien de temps, ouais? Attends, je me retourne vers notre huissier qui regarde si les 40 secondes étaient passées. On peut considérer qu'il a gagné? Vous me dites oui? Bravo! Alors, vous avez gagné. Avec un peu d'indulgence du jury qui est ici. Valérie? Il a gagné. Il a gagné. Alors, vous avez gagné, premièrement, une pochette de feutre. Valérie, vous pouvez m'aider? Une pochette de feutre, un paquet de pistaches, 10 rasoirs jetables, un pot de café instantané, 4 portes-torchons. Ça, c'est votre cadeau perso, hein? un débouche-évier,
Vous êtes Une- tout- Oui. Allez-y. Une éponge végétable. Végétale. Végétale. Il y a une faute de frappe. il y a une faute de Moi, frappe. je lis, hein, Végétable et jetable. Oui. Et une casquette. Et une casquette. Mais vous avez gagné également un autre cadeau pour vous, personnellement. Quel est votre prénom, rappelez-le-moi? Loïc, Loïc. Vous êtes breton? d'origine. D'origine. Vous pouvez dire oui maintenant, parce que le jeu est fini. Vous venez de gagner une croisière Rive de France pour 4 à 6 personnes sur un canal ou une rivière en France à choisir, donc de votre choix, dans le catalogue Rive de France, Voilà, à bord d'un catalogue. bateau péniche qui se conduit facilement et sans permis. Donc vous pouvez emmener 4 ou 6 camarades, vous balader, famille, enfants. Vous êtes mariés? Non, non, du tout, non, non. Comment? Je suis célibataire. Vous êtes célibataire. Vous avez quand même des camarades, vous allez pouvoir les emmener. Et un cadeau pour la gendarmerie, Patrice. Et oui, un téléviseur Orion, 53 cm, avec télécommande, on le voit. Ce qui fait que... Regardez, vous êtes dedans. Avec maintenant à Chamonix, vous pourrez regarder Coucou c'est nous en direct là. donc. Ah ben merci, c'est sympa. C'est avec plaisir. Au revoir, gendarme. Les traditions maintenant. Vous savez que Charlie, chaque semaine, se penche sur les traditions un petit peu partout à travers le monde. Et C'est alors, le nouvel an Patrice, chinois c'est aujourd'hui. C'est le nouvel an chinois aujourd'hui. Donc bonne année, Valérie. bonne année, Bonne année, Gisèle. Bonne année à tous. Qu'est-ce que le nouvel an chinois exactement? Eh bien, le nouvel an chinois, évidemment, c'est décidé, si je puis dire, juste après le lendemain de la première nouvelle lune de l'année. Donc la lune est importante, contrairement à l'astrologie occidentale, qui est basée sur les rythmes solaires. L'astrologie orientale est basée sur les rites lunaires, ce qui veut dire qu'il y a 12 signes chinois, mais qui sont attribués à un animal. Par exemple, cette année, c'est quelle année? C'est l'année du coq. hein, C'est l'année du coq. Alors, ceux qui sont dans le signe du coq, eh bien, c'est une très, très grande année. Comment peut-on savoir de quel signe Ah bien ça c'est considéré d'après l'année, car ça arrive une fois tous les 12 ans. Alors, Ça dépend de l'année de naissance. Votre année de naissance, c'est quoi? 51, c'est quelle année? Ah oui, mais alors là, je n'ai pas ma tête, parce que c'est le chat pour vous. Eh bien, parce que je pense que ça arrive, pas que je pense, je suis sûre que ça arrive une fois tous les 12 ans. C'est très important, c'est le cycle de Jupiter, et donc c'est ce qu'on appelle le grand bénéfique, c'est celui qui apporte toutes les bonnes choses de la vie. Bon, alors nous allons voir les traditions maintenant, alors Avec plus Charlie, exactement chinoises, avec Charlie, que je vous demande d'applaudir. Attention, le voici, le voilà, Charlie Nestor. Charlie et Lulu, bien évidemment. Lulu. Lulu en coulis. Charlie dans un pouce-pouce. Vous êtes déjà allé en Chine, Valérie? Non, je suis allée à Hong Kong. Alors, avec de la musique en direct, bien évidemment. Il y a un orchestre qui est là, qui s'appelle le Fleuve Jaune, je crois, qui est ici. Hein? C'est ça? Nira. Nira, ça veut dire? Bonjour. Nira, Charlie. Nira. Nira, Valérie. Nira, Charlie. Alors, je vais tout vous expliquer. Nous entrons dans l'année du coq. Oui, je pense que Gisèle vous l'a expliqué. Alors, Christophe, j'ai une première chose pour vous. Un coq. Un coq? Alors, moi, c'est pas trop mon truc. Hein. Excusez-moi parce que j'ai un petit peu. Parlez bien dans le micro, hein. Oui, j'ai un petit peu la. C'est votre valise, ça. Un petit peu la trouille des animaux, enfin des coqs en l'occurrence. C'est un coq quand même, si. Voilà. Oh là là, magnifique. Voilà. Très beau coq. Vous voulez le prendre? Hop, hop, un coq, faut se méfier. Oui, hein. justement. Moi, je me suis déjà fait. Oui. Oh, il est super. Moi, je me suis déjà fait attaquer tout à l'heure dans les coulisses. Alors, Un coq Hop là. voilà. Ne l'énervons pas. Attention aux coqs, ils ont des ergots qui coupent, hein, les garçons. Laissez-le, laissez-le. Et puis, il attaque. Laissez-le. On peut faire une fête traditionnelle chinoise avec des produits qui sont ici, je me lève. C'est ravissant cette musique, hein, cela dit. Hein. Oui, c'est quoi les instruments? Vous connaissez les noms des instruments? Bien sûr. Vous allez nous les dire? Oui, je vais vous en parler, mais je voulais présenter le groupe juste après. D'accord, je vous en prie. Alors d'abord la nourriture. Donc alors ici, c'est du Ça c'est délicieux. Canard c'est laqué. canard laqué. Ici, on a le riz ici, Riz le riz cantonné. cantonné. Moi, je vais me cantonner au riz. Oh oui, non. J'étais sûr qu'il la sortirait, c'est une catastrophe. J'ai mangé 2 fois dans un restaurant chinois avec Carmouze et à chaque fois il dit je vais me cantonner au riz. À chaque fois. Les nems. Les nems. Les nems. Froid, c'est pas bon les nems. Ça, hein. c'est les nems, C'est pas- mais non. ça, c'est pas des nems. hein. Samosa. Ça, ce sont des Samosa. ce sont des C'est crevettes en des beignet. crevettes beignées. Voilà, et ça, c'est du crabe. Du crabe. Oh, en crabe en beignet, beignet. c'est bon, Des voilà. jeux. Ici, je vous ai amené, hop là, je vous ai amené de la bière chinoise. de la bière chinoise. Ça, c'est très bon aussi, la Ici. chinoise. Alors, voulez-vous en quelques minutes nous parler de ce fleuve jaune qui Oui. est derrière vous? Donc ils ont 3 instruments qu'on peut voir. Il y a la sitarkine,
qui est l'instrument qui est le grand instrument plat. Ah ouais, d'accord. Voilà. Très compliqué à en jouer, hein. Oui, j'imagine. Vous savez, le luth pipa. Le luth pipa. C'est lequel? Qui est l'instrument qui est ici, à la dame en quatre blanc. cordes. Voilà, c'est la dame en blanc. Voilà, hein. 4 cordes. D'accord. Et la vielle hérou. La vieille? La vielle. La vielle, c'est une vielle hérou. Ok. Voilà. Quelques petits mots sur le réveillon. Quelle est la particularité du réveillon? Est-ce qu'il y a, comme chez nous, des cotillons, des choses comme ça? Alors, il y a pire que ça. Il y a... Excusez-moi. Où est le coq? Je sais pas, il doit être par là. Il est parti? Il est rentré. Il y a des pétards qu'on n'allumera pas ici, évidemment. Mais à minuit... Quoi? Ça fait... Non. Non, je peux pas. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Il y a du feu? Non. Du feu? Oh, ils sont tout petits. Ça fait beaucoup de bruit. Mais ils sont tout petits. Merci de votre intervention. J'ai ralenti. Donc ça, c'est pas particulier au réveillon voilà. chinois. Voilà, il y a ça, et puis il y a... Derrière. À foirer. Attention. Super. C'est formidable. C'était épatant. Et bonne année, hein. Bonne année à tous nos amis chinois, bien évidemment. Je vous rappelle que jusqu'au 14 février, Valérie Mérès était au Théâtre de l'Est parisien. Applaudissements pour Fleuve Jaune également. Bravo Charlie. Merci Gisèle. On s'embrasse pour le Nouvel An chinois. Voilà, merci. Bonne soirée. À demain. Bye bye. Bonne nuit. Au revoir. À lundi, à lundi.